Oh miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle de One Piece? Non, pas de ça ici. Et oui, ici il n'y a pas de concours de plus jolie fille de One Piece. Chacun les siens et nous on respecte tous les choix. Et en plus la demoiselle qu'on préfère dans One Piece, elle n'est pas dans les Mugiwara. Mais aujourd'hui on va parler de la plus vénale d'entre elles, celle qui n'est mue que par le trésor. Et en tant que navigatrice, il faut bien l'avouer, elle est extraordinaire. On parle bien de Nami, la voluptueuse déesse de la foudre. Et aujourd'hui, on vous dit 10 choses à savoir sur elle, les grands et petits secrets de cette chère Nami. Hello les agros de One Piece, c'est Silver et Copper, bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Bah oui, on est toujours dans le studio. Oui, on se téléporte. On a le feu de la téléportation, on l'a trouvé enfin. Bah oui, on est censé être à la Réunion pourtant. Alors vous avez deux solutions, soit on a mangé un fruit du démon qui est hyper génial, ou alors on vous laisse choisir. Mais choisissez la solution la plus magique. Mais en tout cas, on peut faire ça. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti. Et abonne-toi si t'as aimé. Partie 1, son histoire. Vous le savez tous, Nami est originaire d'East Blue. On connaît tout sur cette mer, mais vraiment alors là, tout. D'ailleurs, elle est surnommée la plus faible d'entre tous, et pourtant il y a bien des choses qui s'y passent. La marine l'a quasiment abandonnée. Nami est née sur une île bien particulière, Oikot, qui est en fait Tokyo à l'envers. On ne connaît ni ses parents, ni si elle avait des frères ou des sœurs. Dès son plus jeune âge, la guerre a régné sur son pays. Tout a été dévasté par une horde de pirates. Ils ont tous écouté l'appel de Roger. Son pays fut directement atteint par la grande vague de piraterie. Les pirates se déchaînèrent sur place, créant un énorme conflit meurtrier. Elle se retrouva seule, abandonnée, et c'est alors que Nojiko la récupéra dans les débris. Et que Belle-Mère, le membre de la marine, les trouva. L'événement avait forcément traumatisé les trois. Belle-Mère quitta les rangs de la marine instantanément. Elle emmena les deux jeunes filles avec elle sur son île natale, Koko et Yashi. Et même si Nami y arrivait fiévreuse, elle fut soignée sur place. Elle y grandit entourée d'amour. Celui de sa mère, de sa sœur, celui de tous les habitants du village. Jusqu'au jour où le monstre est arrivé. Arlong, armé de son équipage, il a fait régner un vent de violence sur les lieux. Il a martyrisé la population, il les a forcés à payer un impôt. C'était la réplique exacte de la taxe céleste. Belle-Mère ne pouvant payer que pour ses deux enfants fut tuée sous les yeux de ces deux-là. Nami fut enlevée de force et fut forcée à travailler pour le monstre. Elle devait réunir 100 millions de berries pour sauver le peuple, risquant sa vie à chaque mission et rencontrant celui qui allait changer sa vie. Luffy, au chapeau de paille. Même si elle est prise pour cible au début, elle finit par très vite s'attacher. Et l'apothéose, ce sera sur son île natale, lorsque ces pirates viendront la libérer du mal. Ils ne l'ont absolument pas lâché. Ils ont battu le monstre, ils ont pacifié la région. Et ils n'ont d'autre choix que de suivre son cœur, d'aller avec eux en tant que navigatrice, d'aller sur Grand Line, de faire des rencontres inoubliables, de mettre à terre une organisation secrète, un Shichibukai et un autre, aller sur les nuages, sous les mers, débarquer dans le nouveau monde. Une vie de rêve pour toute personne qui veut naviguer et cartographier. Et aujourd'hui, elle est en phase de devenir une véritable reine de puissance. Elle a défié Mama, l'impératrice. Elle monte forcément dans tous les classements. Mais hélas pour cette radine, elle est toujours aussi pauvre. C'est bien le comble pour elle, surtout qu'elle a un pactole d'1,5 milliard de berries juste à côté d'elle. On ne va rien vous apprendre, mais Nami est une personne unique en bien des points, et nombre d'entre vous l'ont remarqué dans One Piece. Tout d'abord, c'est la seule personne de l'équipage à part Luffy à avoir invité quelqu'un à rejoindre l'équipage. Elle l'a fait lors de son arrivée à Drum juste après avoir rencontré Chopper. Ensuite, c'est la seule personne de l'équipage à avoir attrapé une maladie. Là aussi, c'est assez étonnant car dans les voyages en mer, c'est pourtant très courant. Et Luffy, Usopp et Sanji ont lâché qu'ils n'ont jamais été malades de leur vie. Bien sûr, on compte pas les convalescences après les batailles, ça n'a rien à voir. Et enfin, elle est la seule à utiliser la technique ultime de One Piece, le Love Punch, et ça, elle le fait lorsqu'elle se déshabille entièrement pour faire tomber les personnes dans les pommes. C'est bien mieux que le Haki des rois, et selon Oda, c'est la nudité absolue. Elle l'utilise pour la première fois à Alabasta, et même le roi Cobra s'y fait prendre. À Wano, elle bat 2 Tobiropo avec ça, plus Sanji. C'est à se demander si ce ne serait pas elle qui finirait la bataille de Wano en battant Kaido. Et petit plus, elle précise que c'est une attaque qu'elle facture 100 millions de berries. C'est vraiment rentable cette histoire. Numéro 3, les compétences. Vous connaissez tous le surnom de Nami, non? C'est la chatte voleuse. En japonais, ça donne Doroko Neko. Eh bien, vous connaissez peut-être pas tant que ça, car en fait, il y a plusieurs significations à la chose. La première, c'est forcément chatte voleuse et c'est bien une compétence. Elle dérobe forcément tout sans effort, c'est une pickpocket. La deuxième signification, c'est la femme qui vole les hommes aux femmes. Ça, c'est totalement compréhensible avec sa beauté renversante. Son autre compétence, c'est forcément la navigation. Elle a quand même dessiné sa première carte à 10 ans. Elle arrive à sentir les perturbations climatiques, même quand elle est malade. Elle a une maîtrise folle de tout ce qui peut naviguer, comme le Wild Scapera, qui nécessite normalement 10 ans d'années d'entraînement pour le maîtriser. Et enfin, sa dernière compétence, qui ne doit pas être négligée, c'est qu'elle est radine. Du coup, c'est forcément elle qui gère l'argent de l'équipage. Elle leur accorde souvent des crédits, ce qui n'est pas souvent sympathique. Le crédit le plus marquant, c'est sans doute l'argent qu'elle prête à Zoro à Lockdown. Celui-ci a besoin de 2 sabres supplémentaires, étant donné qu'il les a perdus contre Mihawk.
Mais à ce moment-là, elle applique un taux d'intérêt de 150%. C'est pas négligeable et c'est totalement loufoque. Et même si celui-ci n'a pas dépensé l'argent, oui, rappelez-vous, car le vendeur lui a donné 2 sabres, le taux d'intérêt fut quand même appliqué. Numéro 4, la cicatrice. Dans l'arc Arlang, Nami avait le tatouage de l'équipage de ce monstre, non pas par plaisir, mais pour aider son peuple. Et lorsqu'elle a compris que c'était totalement impossible, elle a tenté de se l'arracher à coups de poignard. C'était vraiment une scène extrêmement marquante. Mais par la suite, elle fait recourir l'ensemble par un autre tatouage, celui qui a le plus de signification pour elle, le moulinet de Genzo et une mandarine qui représente Belle-Mère. Et pour la cicatrice, est-ce qu'elle a disparu? Eh bien non, car Oda l'avait gardée durant quelques scans. On peut la voir dans une illustration pour l'arrivée à Lockdown et dans le scan. Et après ça, pouf, plus jamais rien. C'est un peu dommage, mais il faut croire que cette particularité devait partir. On a 2 petites choses à vous dire. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on a autant de caméras là-dessus? C'est tout simplement parce qu'on est en train de préparer notre voyage. Si vous voyez le reste du studio, c'est une horreur. Il y a des valises partout, il y a tous les affaires, partout, mais oui, des câbles partout. C'est la folie en fait. Et donc il faut qu'on arrange ça. Et deuxièmement, n'hésite pas à laisser un petit like sur cette vidéo si tu l'as appréciée jusqu'ici. Nous, ça nous aide énormément et en plus, on a beaucoup de petits projets qui sont en préparation. On va faire énormément de petites vidéos, des petits tests à La Réunion, donc on espère que ça vous plaira. Numéro 5, la prédestinée. Oda adore le personnage de Nami, mais bien plus que ce que vous croyez. Car dans le Jump Festa de 2002, il y a une femme nommée Chiaki Inaba qui s'est cosplayée en Nami. Et devinez quoi, c'est maintenant la femme d'Oda. Ah oui, One Piece ça réunit les gens, ça c'est certain. On entend souvent que Luffy va finir avec Nami, et comme Oda le dit souvent, Luffy lui ressemble énormément. C'est peut-être un pas vers ça. Eh bien non, on vous a bien eu, car tout simplement il a affirmé qu'il n'y aurait aucune romance dans l'équipage, même à la fin de One Piece. Mais on ne nous enlèvera pas le fait que Nami est spéciale pour Luffy, car après tout, c'est la seule qui arrive à le frapper sans haki. Tout ça car elle touche directement son esprit. Numéro 6, le pouvoir. Si Nami avait mangé un fruit du démon, ça aurait été celui des nerfs, le Goro Goro no Mi. Et oui, Oda l'a déclaré il n'y a pas longtemps, et ça lui correspond super bien. Mais bon, elle passerait sans doute son temps à griller tout le monde et à faire fondre de l'or pour l'accumuler. Ça ne changerait sans doute pas des nerfs finalement. De toute façon, aujourd'hui elle n'en a pas vraiment besoin. Elle a son fameux Climatak et elle s'est entraînée sur Wesaria pour produire des éclairs. Et maintenant en plus elle a Zeus, la foudre ultime de Mama. Franchement c'est pas mal quand même pour l'une des personnes les plus faibles de l'équipage. Et petit plus, Nami ça peut vouloir dire vague en japonais et ça n'a absolument rien à voir avec les éclairs. Numéro 7, la nouvelle. Nami aurait dû être la première des Nakama. Oui, on lâche ça comme ça, ici et maintenant, à la place de Zoro. C'est comme ça, mais Oda a dû se résigner à prendre Zoro en premier sur conseil de son éditeur. C'est pas plus mal en vrai, mais l'histoire aurait sûrement été totalement différente. Peut-être que tous les seconds auraient été des femmes. D'ailleurs, les hommes poissons auraient dû apparaître très tôt, vers les premiers chapitres. Mais là aussi, l'éditeur a fait un tout petit peu pression. C'est compréhensible que ça a été décalé car l'histoire de Nami y est liée directement. Donc si elle n'est pas la première Nakama, les hommes poissons arrivent après. Numéro 8, solidarité. Et oui, là on parle de solidarité féminine. Malgré son cœur rempli de berry et un cerveau axé sur le gain, Nami a une petite place pour 2 choses. La première, c'est la solidarité féminine. Elle s'aide beaucoup plus facilement aux femmes qu'aux hommes. Souvenez-vous, elle accepte d'aider Vivi même après avoir appris que le royaume était fauché. Et à la fin, elle n'a pas réclamé un seul berry. Elle accepte aussi Robin dans l'équipage et c'est la seule sur qui elle n'a jamais cru. Et deuxièmement, elle a aussi un instinct maternel extrêmement développé. Elle ne supporte pas de voir les enfants en détresse. À peine qu'Azal ne peut se résigner à les laisser derrière elle. Belle-mère a vraiment réussi son éducation. Numéro 9, les croquis. Vous vous en doutiez, Oda a fait tellement de croquis pour les prémices de Nami. La première et la plus marquante, c'est celle-ci. Elle était censée être une cyborg à l'origine, avec un pied et un bras artificiels. Nous, on adorait savoir pourquoi. Mais en tout cas, c'est une vraie guerrière surpuissante. La hache ne laisse aucun doute sur la puissance de la demoiselle. Puis en avançant un peu plus dans le concept, on voit une Nami qui ressemble totalement à Vivi. Et cette fois-ci, elle a une hache un peu plus modeste. Et enfin, dans Romance Down, les prémices de One Piece, un personnage apparaît. Il s'agit d'Anna. En fait, c'est juste Nami avec les cheveux bleus. Elle avait également un animal de compagnie à l'époque qui faisait un peu penser à Kalou. Son nom c'était Balloon. Mais tout ça, ça a très vite changé pour faire ce concept très particulier. La Nami qu'on connaît tous. Numéro 10, les infos inutiles. Et pour finir cette vidéo, vous avez l'habitude, voici les petites infos en vrac. Ou les infos inutiles. Selon Vivi, Nami est somnambule et lancerait son oreiller dans la nuit. Son animal préféré est le chat, sa couleur, l'orange. Et si elle était dans notre monde, elle serait suédoise. Elle adore les mandarines, mais surtout celles de Belle-Mère. Oda a fait cette jolie illustration d'elle en épéiste à 3 épées. Franchement, elle est super canon là-dessus. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Dans sa tête, Oda a dit que ces mots passaient en boucle. Argent, argent et amis. Comme quoi, il y a un peu de place pour eux. Et enfin, petit cadeau, Oda a publié ce design d'elle pour le film Red qui sera bien là en 2022. Franchement, c'est trop classe, on a vraiment hâte de le voir.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout abonne-toi si c'est le cas. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt et on va faire des vidéos depuis la Réunion. Peut-être même des lives. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. À bientôt les les accords accords One One Piece. Piece.